Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tout simplement, je me trouve en Allemagne où j'ai été invité par Michelin donc, à venir voir leur nouveau système qui s'appelle Zenaterra. Donc on parle de télégonflage et on va voir un peu sur quel équipement on a pu les tester. On a la chance d'avoir une superbe journée voilà, sur du terrain agricole, sur de la route. Et donc vous allez pouvoir voir un peu l'intérêt que pourrait avoir ce type de, de montage pour une exploitation agricole. Allez, on regarde ça. Bonjour Eddy. Bonjour Thierry. Alors ici donc on se trouve en Allemagne, donc tu es venu en tant qu'ambassadeur, testeur quelque part de la solution Zenaterra. Alors déjà on va expliquer, solution Zenaterra c'est du télégonflage avec un pneu EvoBib donc d'une structure un peu spécifique et puis avec un système de console qui simplifie un peu l'utilisation quoi. Ça fait combien de temps toi que tu l'as utilisé, que tu as commencé à l'utiliser dans ton exploitation en tant que testeur? On l'utilise depuis septembre 2017. D'accord. Donc ça fait, tu as un peu plus d'un an de retour. Recul, quoi. Voilà. J'allais dire, quelle est ton appréciation globale? Est-ce que c'est aussi simple à l'utilisation? Parce que moi j'ai pu voir la console, on va le voir un petit peu après, mais quelle est ton appréciation là-dessus? Une simplicité d'utilisation, c'est très convivial, il n'y a pas à chercher, tu as ton outil, ton réglage qui est prévu et tu as juste à cliquer, tu es parti au travail. Donc là, je vais tout simplement montrer quelques images quand j'étais avec ton frère dans le tracteur et puis on se retrouve tout de suite après pour parler un peu de la suite. Allez, petit essai sur route, c'est parti. Ah ouais, puis ici ils sont pas limités en... 50. C'est 50. Nous sommes en Allemagne, donc vitesse 50. Ouais, donc là, ouais, le bruit de frottement. C'est vrai, comme tu dis, au niveau roulement, 43 km/h, et il n'y a aucune vibration. Oui. Voilà, et donc là je peux mettre en mode chant. Ouais, donc tu appuies sur le... Donc là c'est ce qui est le plus compliqué à faire, c'est ça sur le système, c'est appuyer sur le bouton. Voilà, exactement. Hop, chant. Donc alors, là comme tu le vois... Ça dégonfle un peu sûrement. Ça va se mettre à dégonfler, ouais. On entend bien l'air qui s'échappe à l'arrière du tracteur. Et donc au champ, lorsque on n'entendra plus l'air, c'est que la pression sera à son optimale. Je vais essayer de ne pas décrocher les piquets de toiture qui sont derrière. Ça serait bien. D'accord, donc là on voit bien l'écran, là on voit bien la partie donc sur route plate, de l'autre côté, si jamais on a du dévers, voilà je vais le remettre, ok. On va avoir à faire. C'est débloqué, ça se déplie, on voit. Oups. On voit l'écrasement. Et c'est encore plus impressionnant. Allez hop, c'est parti. Donc là 0707. Alors on a le GPS qui fonctionne. Alors là je vais tout simplement vous montrer le fonctionnement de la console. Donc voilà, on indique que c'est 2 clics. Donc on a d'abord le choix de l'outil qui se fait sur ce bouton-là. Donc si je vais appuyer sur le bouton, on a 4 outils qui sont présélectionnables, qu'on va pouvoir utiliser. Alors un outil porté simple ne nécessite pas de repeser. Ici on a un outil semi-porté mais avec une trémie. Et donc on va pouvoir indiquer aussi,
je vais repartir là. S'il est vide, à demi-charge ou à pleine charge. Et donc modifier les pressions en fonction de ça. Je vais revenir sur mon outil classique. Voilà, un bar 4. C'est le Grumber, donc a priori que j'ai derrière moi. Et ensuite, deuxième bouton, route, champ, point barre. Voilà, donc là si je remets en champ, il va redégonfler. Et si je mets en champ, j'ai soit en pente, soit en ligne droite, soit sur route plate. Et là on aura forcément une différence. Et pour changer le type d'équipement, donc les 4 outils, je peux aller sur celui-là et changer l'équipement. Par exemple, équipement 4, je vais aller choisir, voilà, un autre que je valide. Et hop, c'est parti, je vais le retrouver ici. Je ne sais plus ce que j'ai pris d'ailleurs. C'est S-Combi, voilà. Et là, je vais remettre sur mon Grumber pour garder mes pressions. Alors l'indication en vert indique qu'on a atteint les bonnes pressions. Quand il était en marron auparavant, donc il était en phase de transition, donc dégonflage ou gonflage. Voilà. En fait, il veut dire qu'on n'a pas atteint la pression demandée. Et tout ça sur le système Isobus. Et je retrouve l'outil classique, j'allais dire. Voilà. Isobus, le GPS. Le GPS, le guidage, voilà. Et donc je vais pouvoir aller... Donc je ne sais pas si je clique là-dessus. Si, ben voilà, j'y suis directement. Alors ici, on voit une présentation un peu traditionnelle de ce qu'on fait d'habitude au niveau des pneumatiques. Alors c'est pas avec de la farine, mais avec du sable, simplement du sable jaune. Donc on a ici l'Evobib, donc le 710 gonflé à 1 bar 8. Alors on peut voir tout simplement des crans classiques de tracteur. Alors si je me rapproche, voilà, on a l'écran classique. Alors on a la barre centrale, j'allais dire, qui elle est bien présente aussi. On a les espèces de losanges là, voilà, qui sur la route ont à mon avis une action, j'allais dire un peu anti-usure. On a l'écran traditionnel du pneumatique, mais sur le côté on voit rien. Et là on va passer de l'autre côté, tout simplement. Là on est aussi sur de l'Evobib 710 avec 4300 kg de poids, comme tout à l'heure. Par contre là on arrive à 0,6 bar et on peut voir concrètement donc la présentation et la largeur. Si je la compare avec celle à côté, on a l'impression d'avoir un pneu de vélo et à côté un pneu de batteuse, quoi. Et là concrètement, voilà, on va se rapprocher pour voir l'écran. On a toujours cette barrette, ces losanges centraux, voilà, qui sont présents. On a la barrette classique plus le cran supplémentaire. Voilà, donc indiqué comme pouvant représenter, voilà, une surface supérieure de 30% par rapport à du pneu classique. Et on voit bien l'écrasement. Voilà, et donc ça, c'est vraiment la possibilité de réaliser ça avec du télégonflage, étant donné que voilà, sur la route, concrètement, on ne peut pas utiliser ça. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en es venu à devenir ambassadeur et puis testeur surtout de ces pneumatiques-là et puis de cette solution? Eh bien, en fait, on avait une problématique d'usure prématurée des pneus avant. Et on avait contacté l'équipe Michelin qui techniquement nous avait fait travailler sur les pressions, le lestage à l'avant. Et à force de discuter, ils nous ont dit peut-être qu'on a une solution, mais c'est un pneu qui est en cours d'évolution et est-ce que vous voulez tester la solution? D'accord, donc c'est suite à des dialogues, conversations, parce qu'il y avait une problématique que tu en es arrivé à devenir testeur, quoi. Tout à fait, voilà. Et okay. on était déjà testeur par le passé au niveau des pneumatiques Kléber, qui font partie du groupe Michelin, quoi. D'accord, donc c'est une suite. Depuis 25 ans, voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me présenter un peu ton exploitation? Tu es en GAEC avec ton frère, hein, c'est ça? On est en GAEC, 315 hectares, 52 parcelles sur 13 communes. Et nous faisons beaucoup de routes. L'utilisation, c'est quasiment 50% de route. Donc on voulait trouver une solution qui nous permette de moins user sur la route et au travail, une préservation du sol, éviter la compaction. Ouais, parce que tu as pas mal de production, hein. On disait, tu es en semi-direct, Oui. Quasiment pas de travail du sol, sauf peut-être pour la betterave, on disait, c'est ça, voilà. Ça peut nécessiter. Et puis aussi un étalement, un tour de plaine, c'est combien de kilomètres? C'est 150 km un tour de plaine. Voilà. Donc forcément, les pneus aussi sont sollicités parce qu'il y a du déplacement entre les différentes parcelles, quoi. Tout à fait. D'accord. Quelles sont les productions que tu fais sur ton exploitation? On fait blé, orge de printemps, orge d'hiver.
colza, tournesol, œillettes pharmaceutiques, betteraves, graminées porte-graines. On a produit du lotier semence également. Et puis j'en oublie quelques-unes du pois, par exemple, qui nous permet d'implanter la fétuque sous le couvert du pois. D'accord. Donc vous avez certainement aussi limité le nombre d'engins, j'allais dire de traction, parce que l'objectif c'est de diminuer les coûts quand tu es en semi-direct et puis simplifier, si on peut dire simplifier, mais tout au moins diminuer les coûts. Alors vous avez quoi comme matériel sur l'exploitation? On a 3 tracteurs. Un tracteur de tête de 140 chevaux, un tracteur de 240 chevaux léger, un Fendt 724, le premier un 824 et un TVT Newland 195. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres tracteurs? Est-ce que tu avais déjà étudié la possibilité de faire du télégonflage avant ou c'est la première fois que tu es en télégonflage? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Mais tu me disais aussi qu'avant, tu faisais attention à tes pressions des pneus, donc tu avais fait toutes les démarches de pesée, de passage au pont bascule pour savoir tes outils, donc tu avais déjà cette maîtrise-là. Alors quel est l'avantage maintenant par rapport à ce que tu avais avant? L'avantage, c'est que là, tu passes pas un quart d'heure à dégonfler ou regonfler tes pneus. Et puis sur la route, il fallait diminuer la vitesse de circulation parce qu'il faut préserver les carcasses. Ouais. Là, avec cette solution, tu es en pression route sur la route. Tu arrives dans le champ, tu te mets en pression champ et tu descends automatiquement à la pression requise de 0,6 à 0,8 suivant l'engin que tu vas utiliser. D'accord, ok. Tiens, en parlant de matériel, je vais tout simplement montrer quelques images du matériel qu'on a pu voir ici équipé. Il y avait 3 ensembles. Voilà, donc on part tout de suite voir ça et puis on se retrouve après. Entendu. Alors il y a 3 tracteurs qui sont utilisés pour la démo et moi j'ai utilisé tout simplement le 828, donc en vario bien sûr. Alors qui est équipé à l'avant en VF en 600 par 70 R30 et bien entendu c'est une montée Vobib adaptée forcément à la situation en 710 70 R42 avec un système donc de télégonflage qui n'est pas de la dernière génération, qui est un peu avant vu qu'il était pré-monté avant sur celui-là. Voilà. Montre présentée alors sur un 6175R. Donc là on voit avec des jantes noires, c'est vrai que c'est un peu particulier. Et là ce qui m'avait marqué au départ et choqué si on veut, c'est que tout simplement il n'y a pas de système de gonflage extérieur visible comme on peut le voir ici à l'avant et d'habitude sur les systèmes PTG. Mais pour autant il y a un système de gonflage interne. Alors là je ne vais pas pouvoir le montrer directement mais qui est tout simplement sur le système d'axe central et à l'intérieur, et donc le gonflage se fait de par l'intérieur. Donc là il n'y a pas d'apparence extérieure de présentation du télégonflage. Alors le dernier ensemble qui est présenté c'est le 6230R, donc lui aussi équipé en 710-70 et on a là-dessus un outil tout simplement à disque. Et lui, il est équipé tout simplement d'un système de surpresseur annexe. Donc ce gonfleur annexe permet de gagner du temps tout simplement, étant donné qu'on va regonfler, le problème du dégonflage n'est pas là, regonfler en 3 minutes. Là on voit déjà que les pneumatiques ont bien remonté. Et il utilise lui du load sensing, donc tout simplement pour pouvoir passer j'allais dire en pression haute et donc réaliser en 3 minutes un gonflage qui aurait pris sinon certainement entre 12 et 15 minutes. Donc une option certainement intéressante aussi dans certains cas pour un changement très rapide, par exemple lorsqu'on a une tonne à lisier que l'on passe très régulièrement du champ à la route. Donc pour un tracteur plutôt routier qui va faire de la benne éventuellement ou un outil qui ne va pas rester dans le champ régulièrement, qui va passer du champ à la route. Voilà, on a vu des matériels un petit peu divers. Alors tous sont équipés un peu différemment. Par exemple celui-ci, on n'a pas de système extérieur. Voilà, on a un système au niveau du moyeu central, quoi. Est-ce que, j'allais dire, la partie équipement a posé des problèmes? Est-ce que c'est compliqué, par exemple, de monter sur un tracteur un équipement? Est-ce qu'il y a des adaptations vraiment spécifiques ou, j'allais dire, avec l'accompagnement, ça a été relativement facile?
Non, ça a été relativement facile. Bon, c'était le premier pour mon installateur, donc il y a eu quelques petites réflexions. Les kits n'étaient pas forcément prêts pour accueillir le moyeu central, mais c'était quelques petites soudures, du pliage, et D'accord. c'est très bien passé. Ok. Et au niveau fonctionnement, est-ce qu'il y a eu des anomalies, des erreurs, des problèmes de décrochement, des adaptations qui ont peut-être été faites pour améliorer les choses, ou est-ce que ça a été assez vite? Par rapport au système externe, les tuyauteries, tout ça, on n'a eu aucun problème. D'accord. Il y a eu des mises à jour au niveau de l'application, Oui. mais ça c'est l'évolution. Ce qui est logique vu que c'était testeur, tu avais Voilà. forcément les versions bêta. Voilà, mais on n'a jamais eu de panne ou intempestive au travail ou quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Donc si c'était à refaire, si tu devais réinvestir dans du télégonflage, cette solution-là, pour toi, elle te paraît vraiment d'une simplicité évidente, quoi. C'est clair, oui. Et là, donc, le tracteur qui fait les semis, on est en jumelage et on se pose la question de supprimer ce jumelage et de passer au télégonflage, quoi. Ouais, parce que le jumelage, c'est aussi d'autres inconvénients. Largeur Voilà. pour les déplacements, c'est compliqué peut-être. Voilà, c'est ça. On est en 4,10 m sur la route et quand on part faire 40 km, c'est pas très bon pour la réglementation. Voilà. D'accord, ouais, donc tu es hors norme quasiment au niveau réglementation, donc quelque part ça permettrait de continuer à avoir une pression au sol qui est acceptable. Voilà. Ok. Est-ce que toi, dans ton organisation, ça t'a permis aussi de pouvoir, par exemple, déléguer un travail, je ne sais pas si tu as des salariés ou il y a des personnes autres qui travaillent dans ton exploitation, en disant, ben voilà, tu peux aller dans le tracteur, ça me simplifie la vie parce que tu n'as rien qu'à appuyer sur ce bouton-là avec l'outil, même si à la limite il doit dételer, rateler et changer d'outil, il n'y a plus à avoir une réflexion trop complète et ça peut être accessible plus facilement. C'est tellement facile d'utilisation que non, on n'a pas eu de soucis. On a notre collègue avec qui nous faisons la moisson, il monte sur le tracteur, il adapte la pression. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste un clic et c'est parti, quoi. Voilà, grosso modo, je dirais, allez, en 3 minutes, on m'a expliqué comment ça fonctionnait, voilà, et puis que ce soit sur des outils simples ou alors sur un smoir comme ça avec des trémies qui sont plus ou moins remplis, c'est vrai que là c'est relativement accessible, quoi. On peut le mettre dans les mains d'un collègue qui n'a pas l'habitude, d'un jeune, et ça, c'est vrai que c'est un aspect pratique aussi. Voilà, une entreprise qui va faire de l'épandage, il suffit de dire ma trémie est pleine, ma trémie est moitié vide et ma trémie est vide, et la pression s'adapte en continu, et voilà. Et je pense que c'est un outil qui évoluera par rapport à ça, avec tous les systèmes de pesée. Je pense qu'il y a de l'avenir. Et alors voilà, Michelin a mis en place un système donc avec des ambassadeurs, mais c'est aussi des personnes qui testent et puis qui donnent leur avis sur l'évolution des choses. Est-ce que tu as senti réellement qu'il y avait une écoute, ou est-ce que c'est du folklore en disant bah voilà, on utilise les agriculteurs pour communiquer? Moi, ce que je trouve positif, parce que quand je suis avec ton frère tout à l'heure en balade, d'avoir un agriculteur qui m'explique comment il fait chez lui, c'est quand même nettement plus sympa que d'avoir un technicien qui t'explique, voilà, et qui va te vanter tout le produit, quoi. Mais est-ce que tu as vraiment l'impression que voilà, quand tu donnes un retour, tu as été écouté? Parce que dans l'année de test, j'imagine que si tu as eu des choses qui te paraissaient bizarres, ça pouvait, je vais dire, orienter sur une nouvelle évolution de la solution, quoi. Oui. Non, franchement, c'est très réactif. Au départ, on avait un peu une crainte parce qu'on se dit le monde de l'industrie, c'est des brevets, c'est protégé, on ne va pas tout nous dire, et en fait, ils sont très transparents, mais c'est un échange très constructif, et franchement, pour moi, c'était une expérience super. D'accord. Bon, apparemment pour eux aussi, parce qu'ils ont l'air d'être contents. C'est vrai que nous, la présentation était plutôt sympa, plutôt originale. Bon, bah, j'espère que j'aurai l'occasion de venir voir dans ton exploitation, parce que tu fais partie aussi d'un groupe qui travaille beaucoup sur les sols, sur la protection des sols. Je pense que c'est aussi une raison pour laquelle tu as été choisi en tant que testeur. Et bah, c'est vrai que j'espère bien pouvoir venir voir pour discuter d'autres choses encore que de pression de pneumatique ou de télégonflage, parce que à mon avis ton exploitation est intéressante, quoi. Voilà. Bon, et ben, au plaisir. Eh ben oui, tout à fait. Allez, Au revoir, merci. Thierry. Salut.